Préserver la biodiversité des forêts tropicales, promouvoir la conservation durable des récifs coralliens ou encore renforcer le réseau d'acteurs européens contre la pollution plastique marine. 37 projets ont été soumis pour avis au comité scientifique et technique de la Fondation Prince Albert II. Parmi eux, un projet qui soutient la municipalité du Grand Irbid en Jordanie, la réalisation d'une unité pilote de gestion durable des déchets. C'est un projet très emblématique que va soutenir la Fondation parce qu'il a un côté humanitaire qui est relié à la présence très importante de réfugiés syriens en Jordanie et un côté environnemental avec l'utilisation de l'énergie solaire photovoltaïque pour faire tourner des machines destinées au tri et au recyclage des déchets solides que toute cette population de réfugiés produit chaque jour. Et par conséquent, c'est j'appellerais ça typiquement un projet de développement durable parce qu'il a à la fois la composante environnementale et la composante sociale. La réserve marine des Galapagos est l'un des derniers endroits au monde ayant une forte densité de requins. Elle fournit un habitat important de diverses espèces menacées du Pacifique Est. La zone affiche la plus grande biodiversité de cette région tropicale. La plupart des projets qui ont été présentés là, au cours de cette session du Conseil scientifique concernaient des grands pélagiques, requins-baleines, les raies mantas, etc. Sont les requins à licorne aussi, les marteaux à licorne, etc. Sont des espèces qui voyagent beaucoup et donc ils se déplacent dans le monde entier. Et donc le problème crucial, c'est d'essayer de trouver des moyens d'empêcher les pêcheurs de les ravager. Un des projets qui a été très intéressant, ça a été de protéger la route maritime qui est empruntée par ces espèces qui voyagent des îles Cocos jusqu'aux îles Galapagos. Et alors là, il se trouve que, heureusement, cette route qui est relativement longue se trouve juste dans des zones de ZEE, exclusive, économique exclusive, des deux États concernés. Et donc, il y a une possibilité, effectivement, que si les deux États se mettent d'accord pour contrôler, ils pourront contrôler parce qu'il n'y aura pas de gap juridique entre les deux. Le comité d'administration de la Fondation Prince Albert II validera les projets retenus le 3 novembre prochain.